si d'un point de vue du lecteur du livre, il y a quelque chose qui est super intéressant, je trouve, par rapport à quelqu'un qui a entendu parler du livre mais qui ne l'aurait pas lu, c'est de voir comment Platon, donc avant la naissance du Christ, a en lui tous les concepts Oui, acceptables par un chrétien pour défendre oui, la chrétienté. oui, C'est assez, c'est peut-être moi en tant que catholique, ouais, c'est la plus grande surprise oui, de votre étude, c'est de voir une filiation euh, entre quelqu'un qui n'a pas connu la mais révélation, complètement. quelqu'un qui est dedans, et qu'est-ce qui unit ces deux pensées, ces deux penseurs? Bah, c'est Dieu qui est là de toute éternité. Vous avez complètement raison, c'est une remarque capitale. C'est une remarque capitale à faire, et c'est une remarque qui peut gêner nos amis de la nouvelle droite. Enfin, Ça faisait 1 minute 30. Là, on va passer à toutes les 60 secondes, j'imagine. j'aime beaucoup le comique de répétition, mais, mais en même temps, c'est vrai. Je m'explique, mais je vais pas me réduire à ça. Mais c'est parce que, en fait, tous ces gens néo-païens nous disent qu'en gros, il y a une incompatibilité fondamentale entre notre culture gréco-latine et la révélation chrétienne. Mais en fait, c'est une stupidité de dire ça. Parce que, c'est ce que vous venez de dire, c'est complètement, vous avez le contre-exemple avec Platon, qui annonce, ou avec Virgile, qui annonce la révélation chrétienne. Parce que, comme vous l'avez très bien dit, Dieu, de toute façon, il est éternel. Alors après, il y a les siècles de révélation, d'épiphanie, etc. Mais c'est complètement stupide de créer une fracture en plus complètement artificielle. Je veux dire, on n'a pas besoin de créer une fracture complètement artificielle entre notre culture gréco-latine, européenne et occidentale et la révélation chrétienne. Ça n'a aucun sens. D'abord, c'est une stupidité sur le plan intellectuel et en plus, c'est une stupidité sur le plan politique. Voilà. C'est terrible quand même.